Ce serait peut-être plus simple si tu me versais une pension tous les mois. Tu as gagné. Où tu vas? Je pars à San Francisco avec Noé retrouver mes enfants. Ouais, d'accord, mais ta mère? Ma mère, elle a que des amis ici. Toi, Luna, Rachel. Allô, Robert? Je suis sûre que vous occuperez très bien d'elle. Tu sais, j'ai souvent pensé à toi. Je te souviens que ce soir, c'est toi qui dors chez Blanche. Non. Ah, toujours caliente, caliente. Faudrait qu'on soit plus nombreux. Ça serait moins lourd. Je te rappelle. Il a racheté ma société dans mon dos. Mais il rentrait d'Afrique, il était complètement ruiné. Je n'ai jamais volé d'argent à Solidarité Bassonga. Tu mens. Mais avec quel argent t'as acheté Fénicie? J'ai emprunté des fonds au président d'une holding. Ne vous inquiétez pas, je lui confirmerai que cette transaction s'est faite dans les règles. À qui? Igor Branovitch. Vous devez votre fortune à des coups financiers tordus. D'après ce que je sais, vous cherchez à faire libérer votre mari. Oui? Je suis un ancien du KGB. Je peux vous donner le nom de la personne qui a dénoncé Iliana Ivanova. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Bonjour. Tu veux un café? Non, merci. Ce week-end, j'ai fait des recherches sur Branovitch. C'était vraiment pas indispensable, hein, j'en savais assez sur lui. Si vous me cassez à chaque fois que je prends une initiative, autant qu'on se démerde chacune de notre côté, hein. Bon, vas-y, qu'est-ce que t'as appris? J'ai trouvé pas mal d'articles sur Internet concernant son ascension et sa réussite fulgurante. Et surtout, j'ai eu la confirmation que c'était un ancien du KGB. Donc il peut vraiment nous donner le nom de la personne qui a livré la mère de mon mari aux communistes. Je pense, ouais. Et cette personne devrait logiquement être le meurtrier de Marcel Guignard. Oui. Alors bien sûr, si on donne ce nom aux flics, je pense qu'il libère Benoît, mais... je fais pas vraiment confiance à Branovitch. Pourquoi? Parce qu'il doit sa fortune à des trafics en tout genre, à des transactions un petit peu louches. En gros, c'est pas quelqu'un de recommandable. Je suis pas sûre que ce soit bien qu'on traite avec lui. Tu vois un autre moyen pour faire sortir Benoît de prison? Pour l'instant, non, mais il faut qu'on cherche une autre piste. C'est mignon de te voir te débattre avec ta morale. C'est quelqu'un de puissant. S'il veut, il nous écrase. Et c'est pas un reporter qui va le faire flipper. Il a tort. Je sais quoi faire pour le maîtriser. Ces documents sont assez clairs. Oui, effectivement, monsieur Branovitch t'a bien prêté de l'argent pour acheter Fénicie. Alors tu admets que le détournement d'argent de Solidarité Bassonga n'était qu'un fantasme de ta part? Si tu l'as acheté légalement, pourquoi est-ce que tu me l'as caché? On ne va pas reprendre cette discussion. En plus, elle risque d'ennuyer monsieur Branovitch. Mais vous ne m'ennuyez pas, au contraire. Je me fais un plaisir de lever les doutes de mademoiselle Frémont. Bon, Vincent a raison, nous avons tous une journée bien chargée. Alors autant ne pas perdre notre temps. Vous préférez peut-être qu'on en parle un soir sur mon yacht. L'ambiance serait plus conviviale. Non, merci. Est-ce qu'au moins vous êtes convaincu de la légalité de cette transaction? Pas vraiment, non. Enfin, comme je ne peux rien prouver, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je dois dire pour vous convaincre? Rien. Et vu les circonstances de ce rachat, j'aurai toujours un doute. Et ce n'est pas en me draguant que vous me ferez changer d'avis. Non, si vous voulez bien m'excuser. Elle a du caractère. Je vous le confirme. Je ne veux pas vous décevoir, mais n'espérez rien avec elle. Pourquoi? Elle a déjà trouvé l'homme de sa vie? Je dirais plutôt la femme de sa vie. Ah. C'est drôle, mais j'ai toujours eu plus de flair en affaires qu'avec les femmes. Désolée pour jeudi dernier, Robert, mais j'ai pas pu t'appeler. Ça te dirait de venir déjeuner avec moi aujourd'hui? Mais oui, je me souviens. Champagne, framboise et nos deux corps réunis. Bon, bah écoute, j'essaie de me procurer tout ça, puis je t'attends. Hein? Non. Bonjour Vanda. Bien dormi? Comme un bébé. Ah bah je peux pas en dire autant. Qu'est-ce qu'on dort mal sur le lit de Johanna? Oh bah décidément, son futon, tout le monde s'en plaint. Vous avez déjà petit déjeuner? Oui, je crois, Oh, c'est terrible, je ne sais plus. Vanda, c'est votre tasse, ça? Oui, sûrement. Alors c'est que j'ai déjeuné. Oh, c'est terrible, ces souvenirs qui disparaissent. Mais Vanda, tout disparaît pas. Vous avez quand même de longs moments où tout va bien. C'est vrai. Puis ce matin,
J'arrête pas de penser à un merveilleux souvenir. J'étais enceinte de Blanche. Mon mari était aux petits soins pour moi. Il comblait tous mes désirs. Bah, c'est normal de prendre soin d'une femme enceinte, non? Alors un matin, j'ai eu envie de framboise et de champagne. Et ben, il a couru m'en chercher. C'est mignon, ça. Oh, c'était un homme adorable. Puis il est rentré, on s'est mis au lit, on a trinqué, c'était divin. Ouais. Et dire que c'est peut-être la dernière fois que je me rappellerai cette merveilleuse matinée. Je donnerais n'importe quoi pour revivre ce moment. Bah, Vanda, c'est pas compliqué. Passez tout à l'heure au Mistral et je m'arrange pour vous trouver tout ça. Vous êtes un ange. Bah te voilà, toi. Non, j'en peux plus, là, je suis débordé. Tiens, ça c'est pour la table du fond. Oh bah ça va, y a pas le feu non plus. Excuse-moi, je voulais pas te parler comme ça. Pardon. Non mais c'est moi, je suis mal lunée. J'ai raté 2 bus et ça m'a stressé d'être à la bourre là. T'as pris 2 bus, toi? T'as dormi où? Chez mon père. C'était prévu ou... Alors, on s'est un peu embrouillé avec Malik vendredi. Bon, tu m'as dit que c'était pour quelle table? Celle du fond, là. Mélanie, attends. Vous êtes pas engueulée à cause de moi? Si. À cause du sac que je t'ai filé? Ouais, il voulait le fouiller, il était persuadé qu'il y avait du fric et des bijoux dedans. Oui, mais en même temps, voilà, si c'était le cas, je l'aurais pas laissé chez mon avocat. Mais évidemment, mais ça il y pense même pas lui. Enfin bon, il est vraiment pénible en ce moment. Oui? Je t'ai amené ça pour m'excuser d'avoir pris la tête la semaine dernière. Bah, merci beaucoup, mais fallait pas. J'y pensais même plus. Merci. Finalement, je crois qu'il vaut mieux que je sache jamais si mon père était complice de Tamara. Enfin, je te connais un peu. Si tu devais un jour dénoncer ton père, tu t'en remettrais pas. Je sais, ouais. Je peux rester avec vous, je me sens pas très bien. Bah oui, bien sûr. Je suis désolée, hein, je me prends la tête avec mes histoires. Mais là, j'ai plus personne à qui parler. Benoît est en tôle, Juliette est à l'autre bout du monde, mon père est devenu une ordure. Tu peux toujours pas aller voir Benoît? Non. Ça arrange bien cette connasse de femme. Je suis sûre qu'elle lui raconte n'importe quoi. Mais il t'aime. Ce qu'elle lui dit, c'est pas important. Ça fait 19 jours qu'il m'a pas vue, qu'il a pas de nouvelles de moi. Il va finir par se dire que nous deux, c'est impossible. D'ailleurs, c'est ce qu'elle doit lui dire à longueur de temps. Il est quitté, il va pas revenir en arrière. Mais il pourrait, hein. Mais regarde, c'est tellement compliqué, nous deux. Raphaël est amoureux de moi. Comment je gère ça? Moi, je peux pas. T'es pas la première belle-mère à faire craquer son beau-fils. Peut-être, mais là, c'est trop lourd pour moi. Moi, je me sens pas la force d'affronter ça. Et elle en est où, cette enquête? Agnès dit qu'elle a une piste, mais j'y crois pas. Ah, il faut que t'y crois. Faut que tu te défonces pour qu'il sorte de là. C'est quand il sera avec toi que tu te sentiras plus forte. Merci. Vous voyez, j'ai pas oublié de passer. Vous avez mon champagne? Et les framboises aussi, regardez, tout est là. Je voulais emporter tout ça parce que vous avez été tellement gentil, je voulais pas vous déranger davantage. Ah mais non, mais vous dérangez personne. Venez, asseyez-vous. C'est adorable de votre part. Ah bah il faut honorer les beaux souvenirs. Et puis ça nous fait plaisir de vous faire revivre celui-là. Ça va pas, Vanda? C'est tellement troublant. Ça vous fait pas plaisir? Si, ça me donne envie de pleurer. Excusez-moi, c'est trop d'émotions, je veux pas me donner en spectacle. Si ça vous ennuie pas, je vais emmener tout ça. Je crois que j'ai besoin d'un petit moment d'intimité pour savourer tout. Ah non, mais je vais quand même venir avec vous. Ah non, mais c'est inutile, je vous assure, Mais si, je me ferai toute petite. Ah non, vous avez l'air tellement bouleversée, je veux surtout pas vous laisser seule dans ces moments-là. Allez, soyez raisonnable, Vanda. Merci, si vous y tenez. Eh ben oui, j'y tiens. Ah, et puis comme ça me fera plaisir de partager vos souvenirs. Allez, on y va. On y va. Et tu l'as cru, ce Bradovic? Pas vraiment, non. Chaumette a payé Fénicie avec l'argent de Solidarité Bassonga et celui des diamants qu'il avait volés en Centrafrique. Ça, j'en suis certain. Oui, c'est possible. Mais moi, j'en ai marre d'entendre parler de cette affaire. En fait, tu te rends pas compte? Chaumette possède notre entreprise, enfin... Et alors? Alors? Enfin,
Il t'a trompé avec une gamine de 21 ans. Tu as été la risée de tout Marseille. Mais c'est histoire ancienne. J'ai pas envie de vivre avec des rancœurs. Ouais, tu manques d'amour propre. Hein. D'ailleurs, c'est de ta faute si tu n'avais pas vendu. Fénicie, on n'en serait pas là aujourd'hui. J'ai été obligée de vendre. Avec toutes les saloperies que t'as faites avec Montoiry, personne ne voulait travailler avec nous. Enfin, Chaumette s'est foutu de nous. Je laisserai pas passer ça. Bon, écoute, hein, si t'as du temps à perdre. On a arrêté un type pour le braquage du bar tabac. Vous êtes vraiment sûr que c'est lui? Bah, il a avoué. Du coup, ça met ton client hors de cause. Mais il a aussi avoué pour la bijouterie? Pas encore, mais l'interrogatoire se poursuit. Mais il y a des chances qu'il soit sur ce coup-là aussi. Les témoignages concordent, même façon de procéder. Tu penses que c'est lui le coupable? L'inspecteur qui s'occupe de l'affaire en a l'air convaincu. Il dit que le gars va cracher le morceau avant la fin de sa garde à vue. Ça veut dire que je me suis complètement planté sur Dylan. On dirait que t'as encore des doutes. Je le sens pas, ce mec. Je sais pas s'il est sincère ou si c'est un manipulateur. Bon, en tout cas, j'espère qu'on sera rapidement fixé. Hein. Ouais, parce qu'à cause de ça, on se prend la tête avec Mélanie. Je te dis pas, elle a passé le week-end chez son père. Merde. Et ouais. J'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus. Vous en avez vu d'autres tous les deux. Si tu t'excuses, je suis sûre que ça va s'arranger. J'espère. En tout cas, merci de m'avoir prévenu pour le type que vous avez arrêté. Si t'as 2 minutes, je t'invite à manger un morceau. Ouais, mais vite fait alors, hein, parce que je reprends mon service à 14h. Ça se passe toujours bien au commissariat? Ça va. Ça te plaît toujours comme boulot ou... Ouais, ça me plaît. Eh, te moque pas, hein. J'ai rien dit. Honnêtement, je suis contente d'avoir fait ce choix. Si tu m'avais pas poussé, je serais toujours sur les bancs de mon unité informatique. C'est bien qu'il y ait des filles comme toi dans la police. Je pense aussi. Et voilà, finalement, t'as fini par trouver ta voie. J'aime la femme que t'es en train de devenir, petite sœur. Et moi, j'aime le grand frère que t'as toujours été. Allez, à table. Vous n'en voulez pas? Luna, il faut que je vous avoue quelque chose. C'est pas seulement pour moi. Comment ça? J'ai invité quelqu'un à déjeuner. Non, vous avez demandé à Thomas ce champagne pour vous souvenir. Oui, pour me souvenir d'un ancien amant, mais j'ai pas osé le lui dire. Ah, d'accord. Robert, on a passé de merveilleux moments ensemble, dont le champagne, les framboises. Oh, il était beau comme un dieu, des yeux de braise. J'ai eu envie de le revoir, alors je l'ai appelé. Il fallait le dire tout de suite. Ben, j'avais peur que vous le preniez mal. Bah, pas du tout, quelle idée. C'est lui? Oui, je suppose. Bon, bah alors je lui ouvre et je m'éclipse. Bonjour. Ah, je ne suis pas chez Mademoiselle Legendre. Si, bien sûr. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vanda, c'est pour vous. Excusez-moi, au revoir. Oh, chère Vanda. Toujours aussi merveilleuse. Robert? Ah oui? Oui, c'est moi. Champagne et framboise. Eh ben, dis donc, t'as pris un sacré coup de vieux. Oui, comme nous tous, hein? Ah non, toi, t'as quelque chose de... T'as changé. À t'entendre, je dois être des Cathy. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est sûr, mais t'as changé. C'est merveilleux chez toi. Ça fait longtemps que tu t'es installé à Marseille? Oui, non, enfin, je ne sais pas. Enfin, de toute façon, je suis pas sûre de rester. Ce champagne et ces framboises, on les déguste ensemble. Ben, maintenant que t'es là, je peux pas te mettre dehors. J'espère bien. Donc, une chambre couple pour la nuit du 21 au 22 août au nom de monsieur Bernard Barthélemy. Parfait. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai remplacé Myrtha pour 1 heure. Elle a été obligée de s'allonger, elle est un peu patraque. Elle est malade. Puis qu'elle t'a dit comment elle avait acheté le Sélex, ça tournicote dans sa tête et ça l'empêche de dormir. Ouais. C'est sûr que ça vous met dans une situation difficile. Et la semaine dernière, tu m'as dit qu'il y avait prescription, non? Ouais, on peut plus l'arrêter pour recel. Mais par contre, ça te fait un mobile pour le meurtre de Marcel Guignard. Non, Léo, tu vas pas de nouveau m'arrêter et m'interroger. Tout ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Oui, mais tu m'as caché pendant l'interrogatoire que Myrtha avait acheté le Select avec l'argent de Guignard. Oh bah, elle voulait pas que je le dise. Arrête, Roland, t'as plus 10 ans. Non, mais... Tu me l'as caché parce que t'avais la trouille de partir au Beaumet. C'est vrai. Tu crois quand même pas que j'ai
Tu es Marcel Guignard, non? Tu me connais, Léo. J'ai une enquête à boucler, Roland. Je peux pas faire de sentiments. Tu es venu pour m'arrêter? Non. Mais au vu des derniers éléments, c'est possible que le juge d'instruction demande à t'entendre à nouveau. Et ensuite? Bien, en général, quand un suspect nous enfle, il part en préventive. Bonjour Léo. Bonjour. Tu peux me donner ma clé? J'ai quelque chose à aller chercher dans ma chambre. Merci. Il t'a reparlé de la façon dont j'avais acheté le Select? Il m'a dit d'autres mots. Et qu'est-ce qu'il en pense? Non, mais rien de particulier. Arrête de te faire du mouron. Hein, c'est pas un élément capital pour son enquête. Tu es sûr? Mais certain. Allez, tout va s'arranger. Hein? T'inquiète pas. Salut. Mélanie n'est pas là? Non, elle m'a juste filé les clés. Mais t'inquiète, c'est bon, hein, je vais pas rester longtemps, là. Je t'encombre pas. Je récupère juste mes affaires. Parce qu'apparemment, t'as l'air de craindre qu'on trouve des trucs chiants chez toi. Écoute, Dylan... Te fatigue pas, Malik. C'est bon, toi et moi, on sait très bien à quoi s'en tenir. Quoi que je fasse, tu me feras jamais confiance. Il paraît qu'ils ont arrêté quelqu'un pour le casse du bar tabac. Il paraît. Ouais. Et il a avoué pour la bijouterie? Et ben voilà, tu peux continuer à me soupçonner. Tu peux admettre qu'il y a des coïncidences un peu bizarres. Ah ouais, comme quoi? L'argent liquide que tu me donnes le jour du braquage. Je te l'ai dit, c'est un pote qui me l'a rendu, ça. Tu sais quoi? On va l'appeler. Comme ça, tu vas pouvoir vérifier. Ça te va? Non, ça va, ça va. Tu préfères garder tes soupçons? Comme ça, tu peux continuer à faire chier Mélanie en lui disant qu'elle a des fréquentations pas bien? Mais t'inquiète, va. Je me casse, je libère la place. Tu vas pouvoir retrouver ta petite vie, ton petit appart, ta petite femme. Tu vas où? Loin. Je me casse loin de Marseille. T'es content? C'est ce que tu voulais? Attends. Bon, Malik. La première fois que je t'ai rencontré, je t'ai trouvé très sympa. Je crois que je me suis jamais autant planté sur quelqu'un. Vous allez vraiment traiter avec le russe plein de thunes, là? Je traiterais avec le diable s'il pouvait faire sortir ton père de prison. Allô? Branovic, j'ai le renseignement qui vous intéresse concernant Iliana Ivanova. C'est parfait. On fait comme prévu? Sauf que je suis têtu. Je souhaite toujours que votre fils me fasse des excuses. Écoutez, monsieur Branovic, je croyais que l'affaire était réglée. Pas pour moi. Très bien. Mon fils va venir vous voir. Attends, pourquoi je dois aller voir Branovic? Il n'a pas tellement apprécié que tu le traites de petite bite. Il veut des excuses. Non, mais même pas en rêve. Il peut me donner des informations qui peuvent faire libérer ton père. Non, mais attends, le mec, il débarque de nulle part et tu me dis qu'il va sortir mon père de prison? Mais n'importe quoi! Mais c'est un ancien du KGB. Il peut très bien avoir le nom de la personne qui a livré ta grand-mère aux soviétiques. Mais maman, il t'a enflé, t'es tombé dans le panneau. Peut-être. Mais pour l'instant, c'est le seul espoir de faire libérer ton père. Mais je vais pas me mettre à genoux devant ce connard, là. Je vais avoir l'air de quoi, moi? De quelqu'un qui prend ses responsabilités. Non, j'irai pas. S'il te plaît. Fais-le pour moi. Au secours! Au secours, il faut que vous veniez vite! Qu'est-ce qui se passe? Un inconnu s'est introduit chez Blanche. Mais comment ça, un inconnu? Qu'est-ce qu'il vous veut? Mais je sais pas, me voler, m'étrangler. Faut le chasser, il me fait peur. Mais il y a un inconnu qui s'est introduit chez Blanche. Eh ben, je sais, c'est moi qui lui ai ouvert. Alors attends, toi tu laisses Vanda seule avec un inconnu. Mais c'est pas un inconnu, il s'appelle Robert, c'est un de vos amis. Mais j'ai jamais eu d'amis qui s'appelle Robert. Bah, c'est un nom ridicule. Mais enfin, Vanda, c'est vous qui l'avez appelé, vous. Vous étiez ravie de sa visite, toute impatiente. Vous vous souvenez pas? Non. Enfin, j'ai jamais eu d'amis aussi vieux, aussi moche. Il a une tête de satyre. Bon bah, Vanda, vous restez là, nous on s'en occupe, d'accord? Je peux savoir ce que ça vous apporte que je vienne faire le gentil petit garçon devant vous? Disons une certaine satisfaction. Ça vous fait kiffer que je me traîne à vos pieds, hein? Désolé, je connais pas ce mot kiffer. Ça vous fait triper, ça vous éclate, ça vous amuse. Faut dire comme ça, oui. Bon, alors je fais quoi, là? Je me mets à genoux, je vous lèche les pompes en m'excusant, c'est ça? Tu ne devrais pas prendre ce que je te demande à la légère. N'oublie pas que ta mère attend une information qui semble capitale pour elle. Ça va, je m'excuse. Pardon? J'ai
pas bien entendu. Je m'excuse. C'est le minimum. Tu pourrais émettre un peu plus de regret, non? J'ai du mal. Comme tu voudras. Bonne soirée, jeune homme. Monsieur Branovitch. Nous étions tranquillement en train de manger les framboises quand elle s'est levée d'un bond en appelant au secours. Non, mais il faut pas lui en vouloir, hein. Vanda est un petit peu perturbée ces derniers temps. En partant, elle a même crié au viol. Donc, je vous assure, j'y suis pour rien. J'ai rien tenté. On s'en doute. Non, mais c'est pas de votre faute, hein. Vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Ben, elle a une absence. Quand elle est arrivée au bar, elle ne savait plus du tout qui vous étiez. En fait, elle est persuadée de ne pas vous connaître. Elle est malade, c'est ça. Bon, en fait, on pense que c'est Alzheimer, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Ouais, enfin, toujours est-il qu'elle a de sérieux troubles de la mémoire, comme vous avez pu le constater. Mon Dieu. Vanda, si belle, si talentueuse, si séduisante. Comment est-ce possible? Mais elle n'est pas comme ça en permanence, hein. Non, il y a des fois où elle se souvient, c'est même très agréable. Ça va pas s'arranger. Bon, on verra ce que dit le médecin. Elle doit passer un scanner la semaine prochaine. Mais vous avez qu'à descendre au bar avec nous, ça se trouve, elle a repris ses esprits. Je préfère pas. Non, mais ces crises ne durent jamais très longtemps, hein. Non, mais excusez-moi. Non, c'est pas possible. C'est au-dessus de mes forces. Non, j'ai eu un choc tellement fort. Je m'attendais pas à ça. On comprend. J'étais si heureux d'avoir de ces nouvelles. Non, je suis bouleversé. Excuse. Hein. Pardon. Au revoir. Ça va? Je te sers quelque chose? Non, merci. Je suis juste venu te parler. Je peux pas te parler là, j'ai du boulot. Écoute, Mélanie, j'aime pas ce qui nous arrive en ce moment. À qui la faute? À mon obstination à douter de Dylan. Je sais, je suis allé trop loin. J'aurais jamais dû fouiller dans son sac. Et tout ça pour rien trouver? Avoue que c'est de la parano pure et simple, là. Ouais. Dylan a dit à Roland qu'il partait en fin de semaine. Il a nulle part où aller, tu trouves ça normal, toi? Non. Je regrette. Crois-moi, je t'en prie. Bah, si t'es sincère, prouve-le. Comment? T'excusant. Dylan? Dylan? Malik a quelque chose à te dire. Eh ben, il me semble que vu l'échange de cet après-midi, on s'est tout dit, non? Non, je voulais m'excuser. J'ai été victime de mes préjugés et ça me ressemble pas. Rien de ce que t'as fait ces dernières semaines te ressemble, Malik. Je sais pas ce qui m'arrive. En tout cas, je regrette sincèrement, je suis désolé. Ok. Maman? Tu as présenté tes excuses à Branovitch? Ouais, putain, c'est vraiment un con. T'as l'info? Ouais. Tu vas rien comprendre, c'est écrit en russe. Je vais trouver un traducteur. Mais c'est pas la peine, j'ai demandé à Branovitch de me la traduire. Qui a dénoncé la mère de Benoît? La proprio du Select, Myrta Torres.